Martin Mystère, détective à votre service. Bonjour, mademoiselle, un peu de bouillasse verdâtre. J'aime les filles. Enfin, c'est du délire tout le temps. C'est du délire. Et puis d'un coup, il se met à devenir super sérieux parce qu'il y a des monstres et tout ça. Et en même temps, même s'il a peur, non, madame, qu'il les laisse, ce monstre. Enfin, voilà, tu peux partir partout dans le délire et puis revenir dans le sérieux. Bonjour, c'est Alexis Thomasian. Je suis ici pour Rôle Iconique pour JQ France. Décisionnaire, il faut que je dorme. J'ai fondé Napster. Laisse cette fille tranquille. Ce n'est pas un bruit de courant d'air qui fera peur à Martin Mystère. Voilà, il va exaucer le nôtre. On va taper à sa porte et lui expliquer qu'on voudrait rentrer chez nous. Quand je commence Casse-Bonbon, j'ai 11 ans. Voilà, c'est un super perso, c'est des aventures, c'est tout ce que j'aime. Ils partent dans leur délire, ils s'inventent des histoires. Je l'ai fait de mes 10 ans jusqu'à ce que je mue, jusqu'à mes 14-15 ans. Ma voix, elle a très peu changé. Et après, j'ai mué très progressivement. J'ai pas mué d'un coup. Casse-Bonbon, c'est ma voix. Allez, viendez, ma bande. On part à la recherche de Reptar. Ouais, tu vois, donc je le tiens toujours. Ouais, et il m'a accompagné toute ma vie, quoi, de mes 10 ans à maintenant. Donc j'adore Casse-Bonbon. Ouais, à l'époque, on enregistrait tous ensemble et c'était génial. On était tous devant le micro. Il y avait de l'interaction, on jouait, on s'écoutait. Et ça, c'est encore possible, mais depuis le Covid, c'est vrai qu'on a pris l'habitude d'enregistrer les rôles séparément. Et là, ça revient enfin. Parce que moi, je trouve ça important de jouer ensemble, de s'écouter, tu vois. C'est quand même vachement mieux de jouer ensemble, de rebondir sur ce qu'a fait l'autre. Voilà, bien sûr. Et puis, on est là pour ça, pour jouer, quoi. Et Casse-Bonbon, voilà, c'est ce mélange de mignonnerie, de témérité, d'aventure. C'est un petit Indiana Jones, voilà, viendez ma bande, quoi. C'est trop mignon, quoi. Tu t'es jamais dit qu'il faudrait arrêter de planer et redescendre sur Terre? C'est super kiffant parce qu'il a un jeu très subtil et c'est très fin ce qu'il fait, c'est intense. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, moi j'avais 22 ans, en 2002, et ouais, il est en pleine ascension, j'aime sa zik, j'aime ce qu'il dégage, j'aime ce qu'il est, donc ouais, c'était super agréable. S'il doit se passer quelque chose, ce sera maintenant. Je trouve que c'est quelqu'un d'intense dans tout ce qu'il fait, il met de l'intensité, donc derrière, c'est à toi aussi d'être intense dans ce que tu dis, dans ce que tu ressens, de penser ce que tu dis, de vivre les situations. Après, derrière la barre, on bouge beaucoup aussi, hein. Si c'est physique, on n'est pas statique, on vit les situations, on est comédien, donc c'est ce qu'on aime faire. Et je suis le dieu de ce nouveau monde. Déjà, quand je suis arrivé sur ce projet, sur Death Note, j'ai vite compris que c'était quelque chose d'exceptionnel, alors que c'était en 2006 et que les mangas n'étaient pas encore ultra popularisés, les animés tirés de mangas. Mais j'ai vite vu que le rôle était fabuleux, quoi. Et j'ai pris un pied monstrueux à jouer ce personnage, parce que c'est tout ce que j'aime. C'est fin, c'est intelligent, c'est réfléchi, c'est plein de sous-textes, c'est plein de nuances, c'est plein de manipulations. Il se passe tout, il devient fou. Enfin, je veux pas spoil, mais pour ceux qui l'auraient pas vu, mais bon, c'est connu maintenant, Death Note. Mais voilà, après ils sont dans la folie, et puis cette intelligence gâchée, parce qu'il est brillantissime au début, et cette intelligence au service du mal, c'est un tel gâchis, c'est bouleversant, c'est émouvant, c'est en même temps, ça peut être énervant. Je suis l'espoir de l'humanité. Et toi, tu vas me tuer? Il y en a que ça a vraiment accompagné, que ça a touché. En plus, ça traverse un peu les générations. Et là, il y a des mômes de 14-15 ans qui m'écrivent, qui me disent « t'es la voix de Light Yagami, s'il te plaît, tu veux pas me souhaiter mon anniversaire, me dire un petit mot, me dire coucou ». Et c'est super touchant parce que moi je fais ce métier pour ça à la base, pour partager des émotions, pour les ressentir et les faire vivre aux autres. Et quand par le biais d'un rôle comme ça, tu te rends compte que ça a vraiment touché les gens, mais profondément, le rôle est puissant et c'est vraiment toi ce que tu y apportes en tant que comédien. L'indication de la VO si tu veux, mais c'est une culture tellement différente de nous. C'est pas la même façon de dire les choses, de ressentir les choses, de suggérer les choses. Donc c'est vraiment un travail
d'adaptation, tu l'adaptes en français, et pareil, à la culture, au jeu, au ref, à la façon de penser, à la façon de mettre du sous-entendu, de mettre du sous-texte, de nuancer tes propos. Donc c'est passionnant, quoi. C'est génial à faire. Coupant comme une lame, rapide comme l'éclair. Je devais avoir, je sais pas, entre 12 et 14 ans, et chanter le générique de Sonic, c'est l'éclate. Moi, j'adore chanter. J'ai commencé dans un film qui s'appelait Génial, mes parents divorcent, de Patrick Braoudé. Et quand on m'a fait chanter Sonic, j'ai adoré, quoi. Je la chante encore aujourd'hui. J'ai fait une version 2022. Comme une lame, rapide comme l'éclair. Ceux qui voudraient me suivre, ils sont tous loin derrière. C'est fédérateur, ça parle à toute une génération. Si tu regardes les commentaires sur YouTube, il y a des gens qui disent « Oh, j'ai les larmes aux yeux, ça me ramène en enfance ». Donc quand ils t'en parlent, tu leur as, pareil, tu leur as fait vivre une émotion qui est assez forte, et la nostalgie, c'est assez puissant. Donc, et puis voilà, j'étais un enfant, et ça s'entend, j'avais la pêche, j'étais content j'étais content de faire ça, quoi. Et puis ça m'éclate toujours. Laisse cette fille tranquille ou c'est toi qui auras bobo. Volontaire, en même temps un côté un peu sombre. J'adore Robin. En plus là, c'était la version avec Richard Darbois. C'était super cool. Je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais un jeune homme. J'étais pas encore adulte, mais je devais avoir 17 ans peut-être. Après, il y a eu la version avec Adrien Antoine qui faisait Batman. Je ne vais pas me tourner les pouces pendant que tu analyses de la Terre. Si tu ne viens pas avec moi, je me débrouillerai sans ton aide. Il y a des moments où il devient un peu plus sombre. Je me souviens d'épisodes où il verse un peu de l'autre côté, ou peut-être dans les jeux vidéo, où on a affaire à un Robin un peu plus sombre. Ce qui a joué, c'est intéressant. Les rapports entre Batman et Robin, ils sont toujours, je les ai toujours trouvés marrants, quoi. Je ne peux rien faire pour ce garçon, et pourtant quand je vais entrer, ils vont tous me regarder comme si j'étais doté de pouvoirs magiques. Dans la fantaisie, dans la folie, c'est génial pour un comédien, c'est un terrain de jeu de ouf, surtout qu'il commente tout en voix off, il part dans ses pensées. Et le directeur artistique, Thierry Vermut, il m'a laissé une liberté. Là-dessus, j'ai travaillé un peu comme je travaille en animation, en fait. Je me suis beaucoup inspiré des mimiques de Zach Braff, ce qui dégage par son visage, mais de la situation. J'ai eu une liberté de fou sur la façon de dire le texte, de jouer sur les sonorités, les onomatopées, tous les trucs là, bouge tes fesses, mec. Il y a le je suis un aigle. Je suis un aigle. Je suis le plus grand médecin du monde. Comme ça, il fait les trucs avec Kirk là où ils se mettent l'un sur l'autre. Perché dans mes pensées, tout un tas de bons souvenirs me revenaient en mémoire. Ce qui est génial dans Scrubs aussi, c'est qu'il y a plein de passages émouvants. En fait, ça déconne, ça part dans tous les sens. C'est très drôle. Et puis d'un coup, ils se mettent à jouer hyper naturellement et ça devient super touchant. Et wow, t'es cueilli, limite, oh, il y a des larmes qui montent là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça que je trouve très fort dans cette série, c'est qu'elle t'emmène dans un délire. Il peut y avoir 5 gags à la minute, et puis d'un coup, ça devient, le jeu devient très naturel, comme dans un 35, dans un film de ciné, ça parle hyper sincère et ça devient super touchant. Et ça, j'adore ce genre d'exercice. Frylo ? Salut Fry. Dis donc, c'est pas un peu dangereux de parler en vol ? Oh, ça risque rien. Fry, je le trouve en plus touchant. C'est un personnage, j'adore, parce il paraît benet comme ça, mais c'est peut-être celui qui a le plus d'humanité, en fait, finalement. Il est plein de bon sens et d'humanité. Et j'adore jouer ce perso avec ce côté un peu à l'ouest, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fout? Et pareil, dans Futurama, il y a des épisodes qui te bouleversent avec son chien ou avec le trèfle à 7 feuilles. Futurama, je trouve ça très fin, très, très, très intelligent. Les Simpsons, c'est super, c'est la grosse machine, c'est très fédérateur, ça parle à tout le monde. Futurama, c'est un petit peu plus précis et fin dans l'humour et dans ce que ça dénonce. Non, j'ai pas dormi, pas à cause du café, à cause d'une insomnie. J'arrêtais pas de penser au café, il faut que je dorme. Futurama, c'est écrit par William Corrin, qui est comédien et qui est en plus auteur de South Park, de ce genre donc qui fait un travail d'une qualité au niveau de l'adaptation. Donc tu as un super texte, des scènes super bien écrites.
au niveau du jeu. Et donc, ouais, tu comprends tout de suite, quoi. Et ça prend pas énormément de temps quand c'est bien écrit, quand c'est bon, quoi. Tu t'appropries le personnage assez rapidement. J'ai fondé Napster. C'est Sean Parker qui a fondé Napster. Enchanté. J'adore ça, Enchanté. J'adore, ouais, Enchanté. J'ai dormi avec Sean Parker. Tu as dormi sur Sean Parker. Ah ouais, le branleur de ouf. Il a un jeu très, justement, voilà, comme on vient de voir, là, très subtil, très charmeur dans tout ce qu'il fait. Après, dans des films comme Time Out ou Alpha Dog, je le trouve bouleversant. Code de l'accord. Elisabeth aussi. Je suis pas marié. En fait, je sors à peine d'une histoire. Elle a un cœur énorme. Dans Bad Teacher, avec Cameron Diaz, il fait un prof de collège. Il a une toute autre personnalité, un tout autre jeu. Il a une coupe de cheveux avec une réla, des petites lunettes, bonjour. Il parle complètement différemment. Donc c'est ça qui est génial avec ce genre de comédien et de rôle. C'est les persos n'ont rien à voir entre les films. Pour créer un monde meilleur. Mais moi, j'essaie d'être un peu plus méticuleux. C'est une énorme production, donc t'as le temps. C'est super agréable à faire. Tu peux revoir autant de fois que tu veux, tu peux refaire autant de fois que tu veux. Alors c'est marrant parce qu'au départ, il m'avait demandé de prendre un léger accent, après on l'a enlevé, après il m'avait demandé J'avais pris une tétine de gosse pour faire, par rapport à ses brûlures, pour faire un petit truc un peu... Donc on a cherché, donc tu vois, il y a une recherche, puis tu t'en prends plein la gueule, c'est gratifiant, c'est des scènes bien écrites, subtiles, il y a plein de trucs à jouer, il y a plein de trucs à faire passer, c'est du taf quoi, mais c'est passionnant. Et figure-toi qu'au début, j'avais pensé mettre des asticots à la place de la main dans ta soupe. Martin Mystère, détective à votre service. Bonjour, mademoiselle, un peu de bouillasse verdâtre. J'aime les filles. Enfin, c'est du délire tout le temps. C'est du délire. Et puis d'un coup, il se met à devenir super sérieux parce qu'il y a des monstres et tout ça. Et en même temps, même s'il a peur, non, madame, qu'il les laisse, ce monstre. Enfin, voilà, tu peux partir partout dans le délire et puis revenir dans le sérieux. Mais vous ne m'aurez pas comme ça, les amis. Ce n'est pas un bruit de courant d'air qui fera peur à Martin Mystère. Rien ne lui échappe. Donc, il rebondit sur tout, il fait de l'humour sur tout, il s'étonne de tout, il s'extasie sur tout, il tombe amoureux de toutes les filles qu'il croise. Et voilà, c'est génial, quoi. C'est un rôle super. C'était Alexis Thomasian dans Mes rôles iconiques pour JQ France, avec Martin Mystère, détective à votre service, Fry de Futurama, et Light Yagami.